vous adresse, vous, amis qui m'écoutez, la bienvenue en Jésus, notre Sauveur, qui vous apporte paix et joie. Loin de la peur des soucis de cette terre, disons Hosanna, oui donnons gloire à Dieu, et levez-vous, porteurs de la cité, qu'ici même éclate votre joie. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. On traverse le monde troublé, aimons-nous sans oublier. Il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Merci Jésus, merci mon Dieu, avec toi je ne crains rien. Toujours tu me gardes, merci mon Dieu, merci Jésus. Ni la flèche qui vole en plein midi, il tombe à mes côtés, je ne serai jamais atteint, car mon Jésus veille, je ne crains rien. Avec Jésus, pas de danger. Oh, oh, oh. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. On traverse le monde troublé, aimons-nous sans oublier. Il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Ce monde n'est pas le nôtre, Jésus revient, car mon Jésus nous emmènera. Que nous y attachons là, mes frères, gardons l'unité de la foi. Ne perdons pas de vue le salut, afin que tous nous soyons des élus. Car mon Jésus-Christ apparaîtra, oh oui, nous monterons avec lui. Oh, oh. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. À travers ce monde troublé, aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Ce monde n'est pas le nôtre, ne nous y attachons pas, gardons l'unité de la foi, Jésus nous emmènera. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis, à travers ce monde, aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Gardons les yeux fixés sur Jésus, mon ami. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux, mon frère. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus jusqu'au bout. Gardons les yeux fixés sur Jésus, mon ami. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, nous allons vous présenter une vidéo qui expose comment respecter les gestes barrières afin d'accéder à notre lieu de culte pour que nous puissions adorer Dieu en toute sécurité, nous préservant et préservant les autres. Soyez attentifs, suivez. Dans cette vidéo pour la réouverture des églises, nous vous présentons l'église adventiste de Kokoye avec les différentes mesures d'hygiène et protocoles sanitaires mis en place contre la COVID-19.
Voici une famille qui arrive à l'église. Chacun porte un masque et respecte les mesures de distanciation. Les diacres accueillent la famille chaleureusement, les invitant à se désinfecter les mains. Un diacre accompagnera toute personne désirant se rendre aux toilettes. Pour s'y rendre, nous préconisons une personne à la fois. Après chaque passage aux toilettes, une désinfection se fait. Ensuite, le diacre vous accompagnera à la place indiquée. Pour votre retour à l'église, respectez les mesures d'hygiène pour le bien-être de tous. Nous vous souhaitons d'ores et déjà un bon retour dans vos communautés. Que Dieu vous bénisse. Psaume 66. Au chef des chantres, cantique, psaume. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables, à cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu, il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche, on traversa le fleuve à pied, alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance, ses yeux observent les nations, que les rebelles ne se relèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme, et il n'a pas permis que notre pied chancela. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste, avec la graisse des béliers, je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, et il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière, et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Bonjour Jémuel. Bonjour Dana. Bonjour Célia. Bonjour Michaela. Bonjour Jémuel. Bonjour Célia. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis qui nous écoutez. Nous vous invitons maintenant à incliner la tête. Nous allons prier avant d'avoir notre moment de chant. Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions pour la nuit que tu nous as permis de passer. Merci de nous permettre d'être là en ce sabbat matin pour te glorifier, pour t'adorer et te rendre la gloire qui t'est due. Nous te demandons, Seigneur, ta présence parmi nous. Ce sont ces grâces que nous te demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors nous vous invitons à chanter avec nous au numéro 81, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la gloire, ô ressuscité.
Victoire. Nous allons continuer à le louer au numéro 336. Jésus-Christ est ma sagesse. Le 336. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Tu m'as racheté et déjà ma place est prête. Vers toi pour l'éternité. Le psalmiste déclare au psaume 119, au verset 105,
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. En ce sabbat matin, remercions le Seigneur pour cette boussole qu'il nous a laissée, la vraie lumière qui conduit nos vies et nous sanctifie. Chantons au numéro 135, Livre sacré, lumière étincelante. Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité, révèle à tous la beauté rayonnante, et dans les cœurs fait briller ta clarté. Livre divin, ô céleste message, de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Comment sans toi reconnaître la route et discerner les pièges du malin? C'est toi qui seul peux dissiper le doute et du salut indiquer le chemin. Livre divin, ô céleste message, de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Rassure-moi quand mon âme est tremblante, console-moi dans les jours de douleur. Si je faiblis quand la lutte est ardente, montre à ma foi celui qui rend vainqueur. Livre divin, ô céleste message, de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Ô sainte Bible, ô parole immortelle, sois ici bas mon guide et mon flambeau. Par toi je vois la patrie éternelle, où les élus donnent gloire à l'agneau. Livre divin, ô céleste message, de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Inclinons la tête pour la prière. Notre Père, notre Dieu, tendre Père céleste, Dieu trois fois saint, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu fidèle, Dieu juste, que toute l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent à cet instant. Ô Papa, nous voulons te remercier pour la semaine, pour la nuit. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ton amour, pour ton Fils Jésus, pour son sang précieux versé à la croix. Ô Papa, merci pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées durant cette semaine. Nous voulons à cet instant aussi te demander pardon, Seigneur, si nous avons péché contre toi. Que tu puisses nous laver et nous purifier de toute iniquité devant ta face, et que tu puisses entendre cette prière. Ô Seigneur, à cet instant, que tu puisses nous remplir, chacun de nous, de ton Esprit Saint, et que tu puisses parler à nos cœurs. Ouvre notre intelligence, Seigneur mon Dieu. Éclaire notre esprit afin que nous puissions comprendre et surtout mettre en pratique tout ce qui sera dit. Conduis cette école du sabbat, Seigneur mon Dieu, et partout dans le monde aussi. Que tu nous fasses grâce, Papa. Investis-nous et que nous puissions, Seigneur, briller pour toi partout où nous passons, Seigneur mon Dieu. Dirige ce moment et que tout soit fait pour ta gloire. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bienvenue à chacun de vous qui nous regardez sur la Boost Live. Chaque jour, avec la presse, nous découvrons la corruption qui sévit dans notre monde.
Ceci à tous les niveaux de la société. Fraude fiscale, détournement de fonds, prise d'intérêt illégal, escroquerie. La liste en est longue. Aujourd'hui, notre monde a besoin d'hommes, non pas de ceux que l'on achète ou que l'on vend, mais d'hommes profondément sincères et honnêtes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom et dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que de la boussole au pôle. Notre monde a besoin d'hommes et de femmes qui défendent la justice et la vérité, même si l'univers s'écroule. Ce matin, je me tourne vers vous, chers parents. Étant moi-même parent, nous pouvons faire la différence dans ce monde corrompu. Vous me direz comment? Simplement en apprenant à nos enfants à aimer et respecter Dieu. Suivons l'exemple de Jacob, que vous pouvez lire dans le livre Éducation, chapitre 7, avec son fils Joseph. Joseph a entendu son père raconter sa vision nocturne de Bethel, l'échelle de Jacob qui reliait la terre au ciel. Joseph a entendu son père parler de sa lutte près de Jabbok et comment il renonça à des fautes qui lui étaient chères, comment il avait été vainqueur et avait reçu le titre de prince de Dieu. Chers parents, inculquons à nos jeunes la vérité selon laquelle leurs talents ne leur appartiennent pas. La force, le temps et l'intelligence sont des trésors qui leur ont été confiés. Ils appartiennent à Dieu. Et chaque jeune devrait décider d'en faire le meilleur usage. Chers jeunes, chacun de vous est une branche dont Dieu attend les fruits. Chers jeunes, Dieu t'aime. Tu es un ambassadeur, tout comme Joseph à la cour de Pharaon. Tu es une lumière pour éclairer l'obscurité du monde. Chers jeunes, tu as une œuvre à accomplir pour l'honneur de Dieu et le relèvement de l'humanité. Veux-tu faire briller ta lampe avec la puissance de l'Esprit du Seigneur? Ainsi que vous, chers parents, si c'est votre désir, chantons ensemble ce chant. Que ma lampe brille et qu'elle éclaire. Que ma lampe brille, qu'elle éclaire, pour guider mes frères perdus. Que sa flamme luise vive et claire, à la gloire du Seigneur Jésus. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna devant le Seigneur. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna devant le Seigneur. Je vous laisse avec ce texte de 2 Timothée 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Prions. Notre Père, notre Dieu, à cet instant, nous voulons te remercier, Seigneur. Merci pour ton enseignement. Ô Papa, que tu puisses nous permettre, en tant que parents, de nous laisser pleinement remplir par ton esprit, qu'il puisse nous diriger, nous guider, Seigneur, car nous savons que ce n'est pas une tâche facile. Mais Papa, nous croyons que si tu nous as donné des enfants, que nous saurons les élever à ta gloire. Que tu puisses nous diriger, Papa, et que tu puisses vraiment nous guider dans cette tâche qui nous incombe, Seigneur, et pour que lorsque tu reviendras, nous puissions te présenter nos enfants, Seigneur, et qui seront là à ton retour, Père éternel. Que tu puisses aussi visiter chaque jeune, Seigneur, que tu puisses les remplir de ton Esprit Saint, qu'ils puissent éclairer, Seigneur mon Dieu, le monde, et qu'ils puissent briller pour toi partout où ils passent, Seigneur, qu'ils ne puissent pas oublier qu'ils sont les princes et princesses de Dieu, Seigneur mon Dieu, et qu'ils puissent faire non pas leur volonté, mais ta volonté, Papa d'amour. Sois avec chacun de nous, Seigneur, bénis-nous et reste avec nous tout au long du programme.
du programme, nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Bon sabbat à tous. L'épidémie qui parcourt le monde a mis le monde à l'arrêt. Ensemble, nous venons de montrer qu'une conduite responsable peut sauver des vies. Qu'en respectant les règles, on peut éviter le pire. Que respecter les distances de sécurité, c'est respecter les autres. Et qu'être prudent, c'est toujours utile. Alors tout ce que nous avons réussi en restant chez nous, continuons à l'appliquer sur la route. Sécurité routière, vivre ensemble. Quand un ami m'a demandé si je voulais aller faire un tour, quelque chose m'a dit qu'il fallait que j'emmène ma famille. Un énorme orage s'est levé qui a soulevé notre église construite en bois et l'a jetée sur le toit de ma maison. Nous avons remercié Dieu de ce que, malgré que notre nouvelle chapelle soit démolie, personne n'a été blessé grâce à Dieu. Il y a quelques années, je n'étais pas adventiste, je vivais dans une très vieille maison sur cette propriété située sur le plus grand carrefour de la ville. Dans ma communauté, certains avaient de la peine à manger chaud au cours de l'hiver. Quand les adventistes sont venus pour la première fois, ils ont apporté de la nourriture et de la compassion. Un bol de soupe chaude peut être le parfait chemin pour atteindre le cœur de quelqu'un. Ils ont placé un grand container sur mon terrain dans lequel ils pouvaient servir à manger et entrer en contact avec notre peuple. Plusieurs d'entre eux ont ressenti la sincérité de leur aide. Aussi, nous avons écouté les histoires de la Bible, remplies d'espérance. Parmi leurs services, ce groupe d'adventistes a gagné nos cœurs et nous avons eu confiance en eux. Quelque temps plus tard, certains d'entre eux ont accepté le baptême et nous avons construit une chapelle en bois tout près de ma maison. C'est là ma maison où se sont passées les activités pour l'implantation d'églises au cours des 10 dernières années. Voici les fondations d'églises que nous voulions construire. Malheureusement, elles n'ont pas tenu et ont été détruites par l'orage. Quoi qu'il en soit, nous avons ce container. Grâce à cela, nous servons des repas chauds au cours de l'hiver depuis 4 à 5 ans. Au début, la plupart de ceux qui viennent ne sont pas adventistes. Quelque part, c'est encore vrai aujourd'hui. Seulement la moitié des gens qui viennent assister au service du sabbat sont des membres baptisés. Les autres viennent parce qu'ils ont vu combien les adventistes sont engagés pour que règne la paix et le bien-être dans notre communauté. Cette église active est aussi en connexion avec les jeunes. Chaque semaine, elle accueille environ 200 enfants pour des leçons particulières après l'école. On leur sert aussi un repas chaque jour. Beaucoup de parents et d'enfants bénéficient de ce service gratuit fourni par les personnes volontaires de l'église et de la communauté. Les enfants travaillent mieux à l'école, grâce aux aides de l'église. Le principal de l'école gouvernementale a exprimé sa gratitude envers l'église adventiste au cours d'événements publics. Nous espérons que tous puissent connaître Dieu. Nous lançons des invitations publiques pour ceux qui désireraient en savoir plus à notre sujet. Nous organisons des petits groupes pour discuter au sujet de la Bible avec ceux qui sont intéressés. J'aime ces activités car nous utilisons les méthodes de Jésus. Nous entrons en relation avec les gens, nous cherchons à connaître leurs besoins et essayons de les aider. Puis nous les guidons vers Dieu. Je suis constructeur, c'est ma profession, et après la destruction de l'église, nous avons rêvé de reconstruire une nouvelle maison pour Dieu afin de l'y adorer. Miraculeusement, il est intervenu pour nous donner un terrain et les fonds nécessaires. En ce moment, 20 personnes étudient la Bible et 2 d'entre elles sont prêtes pour le baptême. Nous travaillons beaucoup pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Quand je le peux, j'assiste les moins privilégiés pour qu'ils aient leur propre maison. J'espère qu'un jour, ils verront l'amour de Dieu à travers moi, comme nous avons vu l'amour de Dieu au travers de ce qu'ont fait les adventistes ici. Je veux remercier les pionniers volontaires et ceux qui implantent des églises. Si c'est pas possible garder distanciation physique à 1 mètre, en cas mettez masque en moins. Ça peut talent respecter ses larelles là ça. Pangade, si vous avez mal sévier puis masla, il pas qu'à protéger vous. D'abord pour mettre masla, lavez main et puis de l'eau et savon, ou ben désinfecter main et puis en solution hydroalcoolique. Quelle qu'en soit qualité à masla ou tinila, il doit être couvert toute néao et puis bouchao et doit être rivé juste en bas menton ao. Aidez ou ces codes là, ou ben ces élastiques là, pour serrer masla au pis si visagao. Depuis vous mettez mascao, pas manier encore. Si vous maniez, désinfectez main. Pas jamais mettez masque là en bas menton ao, ou ben laissez-y pendre si on can. Pour ôter masque là, ôtez pas d'ailleurs sans manier devant aïe. Mettez-y dans un sac plastique pour l'air au cas où mettez, ou ben pour laver enfin journée là.
Les ou ka pote masca ou ka protéger les autres. Les ou en face à face. Les ou à au moins en métaillot. Et ou ka éviter contaminer côté tout le monde ka partagé. Pote masla ka vin en complément à toutes ces les autres gestes baillés là. Dépi ou pé, toujours respecter distanciation physique là. Sinon, pote en masse. Il était une fois un beau matin, un pharisien qui montait au temple pour prier. Celui-ci aimait serrer les mains et se montrer sympathique avec ses amis. Cet homme était apprécié parce qu'il était attentionné envers le beau monde. Et surtout avec les dames. Cependant, il méprisait certaines personnes, et il n'était pas le seul. Un collecteur d'impôts montait aussi au temple pour prier Dieu. Conscient de ses fautes, il gravissait les marches la tête baissée et le visage honteux. Le pharisien priait et disait « Ô Dieu, je te remercie parce que je suis vraiment meilleur que les autres. Les autres hommes sont voleurs, ils sont mauvais, ils trompent leurs femmes. Moi, je jeûne 2 jours par semaine et je te donne le 10e de tous mes revenus. Et je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce coquin de collecteur d'impôts que j'ai vu tout à l'heure. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, aie pitié de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Après avoir prié sous le regard de Dieu, les deux sortirent du temple. Le pharisien et le collecteur d'impôts. Je vous le dis, ajouta Jésus, ce collecteur d'impôts était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui. Mais pas le pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis le texte biblique. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Deuxièmement, cherche à comprendre. Le pharisien doit te faire penser à toi. Le collecteur d'impôts doit aussi te faire penser à toi. Chaque fois que tu t'élèves devant Dieu et devant ton prochain, comme ce pharisien, le Seigneur n'apprécie pas ton orgueil et tôt ou tard, il t'abaisse. En revanche, chaque fois que tu t'abaisses devant le Seigneur et devant ton semblable, comme ce collecteur d'impôts, Dieu apprécie ton humilité et il t'élève. Par nature, Dieu est parfait. Par nature, tu es imparfait. Tu le reconnais, tu t'humilies, tu te repens de tes imperfections. Tu souhaites te perfectionner et tu remarques sincèrement que tu n'es pas meilleur qu'un autre. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Dieu seul est parfait. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, tu m'abaisses quand je m'élève et tu m'élèves quand je m'abaisse. Je suis imparfait devant toi et devant mon prochain. Je m'humilie car tu es Dieu et je ne méprise aucun être humain. Amen. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Aujourd'hui, on va continuer de parler encore du stress, mais on va faire un récapitulatif de plusieurs trucs que vous connaissez déjà si vous avez écouté les capsules, puis on va vous amener encore plus loin. En attendant, profitez avec moi.
peut-être pas être avec moi en ce moment là où je vous parle, mais il y a des tas de choses que vous pouvez faire. La première, c'est d'écouter de la musique de relaxante et pourquoi pas écouter des bruits de la nature qui pourraient vous relaxer. Mais ça, ce n'est que quelques petites choses qu'on peut faire. On a parlé la dernière fois d'avoir du stress qui pouvait être accumulé en fonction de dates butoirs. Eh bien, pourquoi pas avoir une planification adéquate? Parce que ça va vous en prendre une pour mettre en application les différents trucs qu'on a parlé jusqu'à maintenant. En parlant de fuite, bon, moi j'ai triché, je me suis enfui ici, en Floride. Mais vous, il faut faire attention parce que l'alcool et certaines drogues qu'on aime pouvoir aller prendre des fois dans les 5 à 7 après le travail vont nous amener à une espèce de sentiment de relaxation, certes, mais c'est que ça a été démontré que l'alcool va faire diminuer le nombre ou le taux d'hormones qu'on peut avoir, qu'on a besoin pour pouvoir contrer l'anxiété. On parle de la sérotonine, du GABA, entre autres. C'est ça que je peux comprendre. Après une grosse journée au travail, des fois, on a envie d'aller au 5 à 7 pour pouvoir être entouré avec les amis et tout. Puis c'est vrai, ça a été démontré que c'est très important pour lutter contre le stress de s'entourer et de ne pas faire face à ça tout seul. Mais on vous a déjà dit dans une autre capsule l'importance de trouver des activités qui vont pouvoir vous permettre d'être bien entouré. Puis je parle par exemple du bénévolat ou peut-être pourquoi pas aller faire de l'exercice physique dans un club de quelconque sport que vous aimez. Et on n'est jamais réellement totalement seul. Il faut continuer d'entretenir une saine spiritualité et il ne faut pas oublier qu'on a toujours accès à la prière. C'est toujours disponible. On va se décharger et on peut lire aussi des textes qui vont nous aider à avoir beaucoup d'espoir. Un autre point qui est très important, et ça on va en parler aussi, c'est la pensée positive et la gratitude. Je veux vous rappeler aussi toute l'importance d'un bon sommeil et d'un bon repos, c'est à la base même. Et je vous entends me dire, oui mais Chani, justement, à ce titre-là, est-ce qu'il n'y a pas des plantes qu'on peut prendre, je sais pas moi, des tisanes, quelque chose? Bien c'est sûr qu'il y en a, je vous en ai mis peut-être 2, la valériane et la lavande, entre autres, ont des propriétés relaxantes. Mais il ne faut pas compter uniquement là-dessus. C'est quelque chose qu'on peut prendre pour se détendre, mais qu'on doit jumeler avec une ou plusieurs des autres méthodes qu'on a nommées. Et il en existe encore, évidemment, un tas d'autres. En conclusion, je vous dis, pensez donc méthode naturelle, pensez nature. Vous n'avez pas besoin d'être au bord de l'océan pour pouvoir en profiter. Allez dehors, là où vous êtes, allez prendre une bonne dose de soleil, une grande respiration d'air frais. On fait le plein d'ions négatifs. Parce qu'on veut en réalité, c'est pas passer un petit bombe temporaire sur notre stress et sur nos maux, mais trouver des bonnes solutions à long terme, les planifier dans notre horaire, utiliser nos outils pour que ça nous fasse du bien et que ça nous remette sur pied. Alors je vous dis à une prochaine capsule. En attendant le moment du culte, nous vous invitons à chanter avec nous au numéro 24, Alléluia, louange à Dieu. Alléluia, louange à Dieu, chrétiens célébrons en tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel.
Exaltons au divin maître, dont l'amour ne saurait changer. Au numéro 287. Exaltons notre divin maître, dont l'amour ne saurait changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre pour berger. Louons, louons, le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans le péché, dans l'ignorance, nous vivions sans foi, sans espoir. Mais il a vu notre souffrance et près de nous, il vint s'asseoir. Louons, louons, le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans nos cœurs brille la lumière, sa précieuse vérité. Lui-même devint notre frère, le sauveur de l'humanité. Louons, louons, le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Oh, désormais suivons sans crainte le sentier de l'armée divine. Écoutons toujours sa voix sainte. Nous sommes dans le surchemin. Louons, louons, le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Au numéro 505. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
suis la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chaque de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, chers internautes, je voudrais vous inviter en cet instant à prendre position pour la prière. Si c'est possible, vous pouvez vous mettre à genoux, debout. Si vous êtes malade, vous pouvez rester couché, assis dans votre fauteuil. Nous allons implorer l'assistance divine. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous t'exaltons, parce que tu es Dieu et d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous voulons te remercier pour la semaine passée à l'ombre de tes ailes. Tes saints anges ont été fidèles à leur poste. Nous avons, au cours de la semaine, bénéficié de ta grâce, de ta bienveillance,
Et en signe de reconnaissance, en ce matin, nous sommes à tes pieds pour te louer, pour t'exalter et pour dire Saint, Saint est l'Éternel, que toute la terre soit remplie de ta gloire. Notre Père céleste, en cet instant, nous réclamons la présence, la manifestation de l'Esprit Saint dans le cœur de chacun de nous, dans chaque maison. Nous voulons, Père, réclamer de toi la guérison. Nous voulons réclamer de toi, Père, le pardon. Et permet que chacun puisse prendre conscience que nous avons un Dieu qui nous défend. Nous avons un Jésus qui est notre avocat, qui est auprès du Père. Nous voulons, Père, te demander en cet instant de passer dans chaque maison, dans chaque salon, et de toucher tes enfants, de passer dans les hôpitaux, de toucher tes enfants qui sont malades. Nous voulons également te prier pour les personnes qui sont frappées par le deuil, qui ont perdu un proche. Nous te demandons, Père, toi qui es le Dieu de toute consolation, de consoler tes enfants. Nous te prions également pour nos amis, nos chers amis, les internautes qui nous écoutent, qui nous voient en cet instant, que tu les bénisses d'une bénédiction particulière. Nous te prions pour nos frères et sœurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent en cet instant, que tu les bénisses tous, que ta grâce soit répandue sur chacun de nous, que nous puissions recevoir les ondées de l'Esprit Saint, et que ta parole fasse son chemin dans notre cœur. Nous te prions de bénir les dîmes et les offrandes. Nous te prions également de bénir le prédicateur, le messager de ce jour. Que tu nous entendes, que tu nous écoutes et que tu nous fasses grâce. Nous te prions, nous te remercions en Jésus pour ta gloire. Amen. Chers amis, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers internautes, que la grâce et la paix de Jésus de Nazareth soient avec vous tous. Le message que l'Éternel a pour vous en ce moment a pour titre « Le vaccin est déjà là ». Le vaccin est déjà là. Au XVIIIe siècle, la variole, avec ses pustules hautement contagieuses, fait ravage parmi les jeunes enfants, dans la campagne britannique comme ailleurs en Europe et en Angleterre. En Angleterre, spécifiquement, on remarque que les fermiers ayant contracté la vaccine, une forme de variole affectant les vaches, sont protégés de la variole. En 1796, le médecin Edward Jenner a l'idée d'inoculer chez un enfant du pus prélevé sur une fermière infectée par la vaccine. Et on a remarqué que l'enfant a résisté à la variole. Le Britannique devient le premier à expérimenter scientifiquement la vaccination. Et c'est à ce moment-là que naît en réalité le principe de la vaccination. Certains chercheurs disent que ce principe existait déjà depuis longtemps. Mais Edward Jenner ne le développe pas et l'utilise seulement pour soigner la vaccine. Louis Pasteur s'est inspiré de ce principe pour ses recherches et le nom de vaccin
vient d'ailleurs de la maladie soignée par Edward Jenner, la vaccine aux variole de la vache. Cette maladie, mesdames, messieurs, chers amis, qui a fait environ 300 millions de morts au XXe siècle, selon des experts, a été déclarée éradiquée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le 8 mai 1980. Depuis le mois de janvier 2018, le nombre de vaccins obligatoires en France passe de 3 à 11 pour les bébés nés à partir du 1er janvier 2018, suscitant inquiétude et opposition. L'extension à 11 vaccins obligatoires a été promulguée par la loi du 30 décembre 2017 suite à la proposition d'Agnès Buzyn, ex-ministre des Solidarités et de la Santé. À savoir, la vaccination est obligatoire pour l'entrée en collectivité, crèche, garderie, école, assistante maternelle, etc. Pour que mon enfant soit admis, je dois justifier que les vaccins sont à jour en présentant le carnet de santé ou un document du professionnel de santé attestant de la situation de la réalisation des vaccins. Aujourd'hui encore, chers amis, frères et sœurs, à travers la planète, les principaux laboratoires pharmaceutiques se sont lancés dans une véritable course contre la montre pour trouver un vaccin contre la COVID-19. Une guerre à coups de milliards entre les États et grands groupes pharmaceutiques. Une bataille diplomatique, technologique acharnée est lancée, doublée d'une autre pour les financements qui épousent les frontières géopolitiques. L'objectif est d'y aboutir en 2021. Christophe Denfer, directeur scientifique de l'Institut Pasteur, a déclaré: entre les phases de recherche, les essais, la mise en production, il faut compter 10 à 15 ans pour obtenir un vaccin. Fin de citation. Mais le président américain Donald Trump veut son vaccin, si possible, avant les élections du 3 novembre 2020. Et tant pis si quantité de scientifiques jugent ce calendrier impossible à tenir. Car au-delà de l'enjeu de santé publique, il s'agit aussi d'un énorme marché financier potentiel. Tout le monde, tous les grands laboratoires pharmaceutiques veulent trouver ce fameux vaccin. Mais, chers amis, mesdames, messieurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, en ce jour. J'ai une bonne nouvelle pour vous, chers amis, frères et sœurs, chers internautes. Il existe un vaccin qui est déjà sur le marché international depuis plus de 2000 ans. Un vaccin élaboré à Golgotha. Ce vaccin est totalement gratuit et il est capable de décimer en chacun de nous le virus du péché qui pousse l'homme à devenir un loup pour ses semblables.
Le vaccin dont je vous parle n'est pas d'origine bovine. Ce vaccin n'a pas d'adjuvant comme le sel d'aluminium. Ce vaccin n'a pas de conservateur antimicrobien, ni de stabilisant pour maintenir sa qualité de conservation. Le vaccin universel dont il est question, c'est le sang de Jésus, répandu sur le mont du Calvaire, à Golgotha, car il est dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le texte universel de Jean 3, verset 16, est précédé au verset 14 de cette déclaration mystérieuse et déboussolante de Jésus dans Jean chapitre 3, verset 14. Je vous invite justement à prendre votre Bible et à lire avec moi dans Jean chapitre 3, verset 14. Jean 3, verset 14 nous dit: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Jésus, mesdames, messieurs, chers amis, rappelle ici l'épisode du livre des Nombres au chapitre 21. Je vous invite à noter cela. Nombre chapitre 21, où après avoir été mordu par des serpents, comme conséquence de leur interminable récrimination et criante ingratitude, les Israélites supplient Moïse de demander à Dieu de les sauver de la mort causée par le venin mortel. Dieu leur dit alors de fabriquer un serpent d'airain de couleur rouge comme le feu, comme les mêmes serpents brûlants qui les mordaient. Moïse reçoit l'ordre de la part de Dieu d'élever le serpent de bronze sur un poteau, afin que quiconque le regarde et croit ne périsse point de la morsure des serpents, mais qu'il ait la vie. Le résultat, tous ceux qui ne discutent pas de l'ordre de Dieu et décident de croire et d'obéir en fixant leurs yeux sur le serpent posté en hauteur sur le poteau, sont guéris de leur morsure et vivent. Les autres qui refusent de regarder le serpent de bronze sur le poteau, par toutes sortes d'arguments, meurent dans d'affreuses souffrances comme suite de l'effet du venin. En Jean 3, verset 14, contexte de Jean 3, verset 16, Jésus dit que c'est lui le symbole du serpent de Nombre 21. Pour être précis, chers amis, frères et sœurs, nous n'entrons pas dans les détails des commentateurs bibliques, mais nous utiliserons 3 idées clés et salutaires de cette identification que Jésus a faite entre le serpent salutaire de Nombre 21 et lui-même comme sauveur du monde. Numéro 1, le serpent symbolise le mal et le malfaiteur originel et fondamental qu'est Satan, qui a tenté le premier couple humain, Adam et Ève. Le fait que le Christ s'identifie au serpent signifie qu'il se porte volontairement et par amour responsable et coupable de tout le mal que nous avons fait aux autres,
de tout le mal que les autres nous ont fait, y compris de tout le mal que nous pensons que Dieu nous a fait. Certains disent, il est où Dieu? Mais Dieu, il est où? Pourquoi tant de souffrance? Et beaucoup d'hommes et de femmes accusent Dieu d'être responsable de leur misère, de leur peine et de laisser faire. Et en ce sens, le 11 juillet 2007, le journal Libération a rapporté qu'un Roumain, Miseia Pavel, avait porté plainte contre le nommé Dieu, domicilié aux cieux et représenté en Roumanie par l'Église orthodoxe. L'accusant d'escroquerie, abus de confiance, corruption et trafic d'influence. Quelle accusation! Il reproche notamment à Dieu de ne pas avoir pris en compte ses prières. Il a dit, lors de mon baptême, j'ai conclu un contrat avec l'accusé, visant à me délivrer du mal. Or, jusqu'ici, ce dernier n'a pas honoré ce contrat, bien qu'il ait reçu de ma part différents biens et nombreuses prières, a écrit le plaignant. Le parquet de Timișoara, en Roumanie, a toutefois rejeté sa plainte, estimant que Dieu n'est pas un sujet de droit et n'a pas d'adresse. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers internautes, Dieu n'est pas responsable de la dégradation de l'environnement. Nous sommes responsables. Dieu n'est pas responsable de la pollution de l'air, de l'exploitation à outrance des ressources naturelles, de la guerre et ses conséquences. Dieu n'est pas responsable de l'exploitation de l'homme par l'homme. Après la chute de l'homme, Satan déclara que la preuve était faite que l'être humain était capable d'observer la loi de Dieu. Les affirmations de Satan avaient une apparence de vérité. Aussi, mesdames, messieurs, chers amis, le Christ a choisi volontairement de venir démasquer le trompeur qui est Satan. La majesté du ciel prit en main la défense de la cause humaine avec les mêmes facilités qui sont accessibles à l'homme. Il résista victorieusement aux tentations de Satan, comme l'homme doit le faire. Donc, face à nos difficultés, porter une accusation contre Dieu, c'est reprendre une vieille accusation de Satan, que Dieu serait un tyran, qu'il abaisserait l'homme à l'état d'automate, comme une intelligence artificielle. Mais Dieu, mesdames, messieurs, le Dieu que je sers, c'est un Dieu d'amour. Et par la bouche de son prophète, du prophète Ésaïe, il a dit, venez et plaidons. Ésaïe 1er, verset 18. Et dans Ésaïe 49, verset 16, il est dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Il n'est pas dit seulement, j'ai gravé ton nom. Il y a plus encore, je t'ai gravé. J'ai gravé ta personne, ta situation, tes circonstances, tes péchés, tes tentations, tes faiblesses, tes désirs, tes œuvres. Je t'ai gravé, toi et tout ce qui te concerne. Toutes choses à ton sujet. J'ai gravé tout cela ici dans mes mains, sur la croix du calvaire, par amour pour toi. Nous servons un Dieu d'amour, un Dieu qui vient à notre secours. Et deuxièmement, le deuxième sang du Christ identifié au serpent,
Jésus accepte délibérément et par amour radical pour nous de se charger de tous les justes châtiments que nous tous méritions. Et en tant que Christ identifié au serpent, dans ce deuxième sens, il est aussi Christ, agneau de Dieu, fait malédiction pour nous, qui a été frappé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53. Dans ces deux premiers sens du Christ identifié au serpent, Jésus se constitue garant ou caution pour nous. Il est notre représentant légal et légitime devant Dieu, non comme étranger à notre situation, mais comme un membre de notre famille. Il a participé à notre souffrance. Et troisièmement, troisième sens du Christ identifié au serpent en Nombre 21, Jésus a servi comme antidote. Comme antidote universel contre tous nos maux. Autrement dit, comme pour la vaccination ou en médecine, lorsqu'on tombe malade à cause d'une bactérie ou d'un virus, on reprend le même agent virus qui a causé la maladie, on nous le réinjecte par sous une forme affaiblie, atténuée ou tuée du micro-organisme pathogène, ou pas une de ces toxines, ou pas une de ces protéines spécifiques. Laissez-moi vous dire, chers amis, frères et sœurs, depuis la chute de l'humanité, depuis la chute de nos premiers parents, l'humanité n'avait cessé de diminuer en stature, en force physique, et sa valeur morale était allée en décroissant jusqu'à l'époque de la venue de Jésus-Christ sur la terre, représentant de notre monde malade du virus du péché, et qui est même devenu péché pour nous. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, Dieu a condamné, désarmé le péché, le virus responsable de notre maladie humaine, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Romains chapitre 8, le verset 2 à 4. Un auteur inspiré a déclaré: pour relever l'homme déchu, le cri devait descendre à son niveau. Il prit donc la nature humaine et se chargea des infirmités et de la dégénérescence de l'humanité. Lui, qui ne connaissait aucun péché, devait pécher pour nous. 2 Corinthiens 5, verset 21. Il s'abaissa au plus profond du malheur humain, afin de pouvoir atteindre l'homme et l'arracher à la dégradation où le péché l'avait plongé. Ministère, message choisi, page 314. Jésus a vécu sur la terre au milieu des mêmes épreuves et des mêmes tentations que nous. Il a vécu sans péché. Mesdames, messieurs, chers amis, chers internautes, la bonne nouvelle en cet instant, c'est que nous pouvons vivre une vie de sainteté au milieu de ce monde dépravé. Et c'est pourquoi, dans Romains 4, les versets 15 et 16, il est dit: car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse en sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Jésus n'a jamais dansé serré collé avec le péché. Approchons-nous donc
chers amis, avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions le vaccin de la miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. En assumant l'humanité, le Christ a pris parti pour chaque être humain. Tenté en toutes choses comme nous, il sait comment venir au secours de ceux qui sont tentés. Et si tu traverses le désert de la tentation, Jésus est là, crie au secours, crie au moi, et Jésus viendra à ton secours. Dans le message choisi, à la page 295 et 296, il est dit ce qui suit. Être à la fois divin et humain, Jésus peut, de son long bras humain, encercler l'humanité, tandis que de son bras divin, il saisit le trône de l'infini. N'est-ce pas merveilleux, chers amis, frères et sœurs? Nous servons un Jésus, un Dieu qui a souffert et qui est capable de nous comprendre. Imaginez un instant, Dieu osant s'assimiler au symbole de l'ennemi de ses enfants, le serpent. Dieu identifié au péché. Ceci dans le but de mieux nous comprendre, dans le but de mieux nous connaître de l'intérieur. Car le venin du serpent a envahi tout notre système. Le Christ ose cette identification dans le but de nous comprendre viscéralement, de fond en comble, dans le but de ruiner la force de frappe de notre ennemi qui a élu domicile en notre nature par le moyen de ce puissant courant de volonté personnelle, égocentrique et orgueilleuse qu'est le virus du péché. C'est là la signification du verbe donner dans Jean 3 verset 16. C'est l'expérience de Jésus dans l'incarnation et sur la croix. Il a aspiré en lui-même toutes nos dettes morales, tous nos souvenirs, tous nos rêves brisés, tous nos traumatismes, toutes nos colères, toute notre histoire. Et en retour, il nous communique ses propres vertus par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur de l'univers a investi son existence. Le Seigneur de l'univers a investi son gouvernement et tout son amour sur nous pécheurs, rachetés, restaurés et justifiés, parce qu'il a vu et voit ce que nous pouvions devenir quand nous cédons à la personne d'amour du Fils de Dieu et à la puissance du Saint-Esprit. Pour amener l'homme de l'état de péché à celui de sainteté, il faut une puissance qui agisse du dedans. Une vie nouvelle qui vient d'en haut. Cette puissance, mesdames, messieurs, chers amis, chers internautes, cette puissance, c'est Jésus de Nazareth. Le beau vaccin universel, le vaccin est déjà là, c'est Jésus. Sa grâce seule peut vivifier les facultés inertes de l'âme humaine et les attirer vers Dieu et vers la sainteté. Le Sauveur dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, s'il ne reçoit un cœur nouveau et des aspirations nouvelles qui l'entraînent vers une nouvelle vie, il ne peut voir le royaume de Dieu. Maintenant,
en cédant à l'attraction de l'amour de Dieu, il inocule en nous le vaccin contre le virus du péché, qui a la capacité, ce virus-là, le virus du péché, il a la capacité, le pouvoir de nous détruire. Mais lorsque nous cédons à l'amour de Dieu, Jésus nous inocule le virus, le vaccin contre le virus du péché. Et ce vaccin contre le virus du péché, le sang de Jésus, il a la capacité, le pouvoir de gouverner nos passions, de purifier nos affections, de sanctifier nos pensées et nos paroles et nous mettre à même de vivre une vie harmonieuse avec Jésus, une vie belle, une vie agréable comme celle de Jésus. Et ma question en cet instant à chacun de vous qui m'écoutez en cet instant, es-tu vacciné? Es-tu déjà vacciné par Jésus contre le virus du péché? Être vacciné, chers amis, ce n'est pas être assis sur les bancs de l'église ou de se dire chrétien. Être vacciné, ce n'est pas le fait de porter une Bible et d'aller au temple. Être vacciné par le sang de Jésus, c'est se laisser transformer par la puissance du Saint-Esprit. C'est faire de Jésus notre meilleur ami. C'est tomber amoureux de lui. C'est s'enraciner dans sa parole afin de ne pas être emporté par tout vent de doctrine. C'est soumettre ma volonté à celle de Jésus-Christ afin de recevoir la force qui est supérieure à toutes les principautés et à toutes les puissances de ce monde. Chers amis, chers internautes, frères et sœurs, vous soupirez après le pardon et la liberté. Ce qu'il vous faut, c'est la paix, c'est le pardon du ciel, c'est l'amour divin dans votre âme. Cette paix, l'argent ne saurait la procurer. L'intelligence ne saurait y conduire. La sagesse ne peut l'y atteindre. Jamais vous ne pourrez l'obtenir par vos efforts personnels. Mais Dieu vous l'offre à titre gratuit. C'est un don. Ce vaccin, c'est un don de la part de Dieu. Le vaccin contre le virus du péché. Sans argent, sans rien payer. Ésaïe 55, verset 1er. L'Éternel dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Oh, beaucoup d'entre nous sont fatigués, chargés. Fatigués à cause de mauvaises nouvelles. Car ce qu'on nous dit aujourd'hui, on nous dit le contraire demain. Et après encore, on nous dit la même chose qui avait été dite avant. On est fatigués. Mais Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Ésaïe 1er, verset 18. Et dans Ézéchiel 36, verset 26, il est dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Oh, c'est ce que nous avons besoin maintenant. Un cœur nouveau. Nous avons besoin que Jésus change notre cœur de chair, notre cœur de pierre, notre cœur dur et glacé, et de nous donner un cœur aimant, animé de l'amour de Jésus. Voulez-vous en cet instant, chers amis, frères et sœurs, chers internautes,
acceptez le vaccin divin, capable de vous immuniser contre le virus mortel du péché. Seule la grâce surabondante de Jésus est capable de nous sauver de la maladie du péché et de la mort éternelle. Là où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous êtes, sur votre lit de douleur, dans votre salon, quel que soit ce que vous faites en cet instant, tandis que le monde cherche un vaccin, le vaccin de la miséricorde de Dieu est déjà là. Accepte ce vaccin. Accepte ce vaccin qui est capable de nous protéger contre la maladie la plus terrible de ce monde, le péché qui fait rage. Aujourd'hui, beaucoup sont troublés par les événements qui se déroulent sous nos yeux. Mais Jésus l'avait déjà dit, que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'il est le vaccin. Que votre cœur ne se trouble point. Est-ce qu'en ce moment, tandis que vous m'écoutez, vous voulez dire à Jésus, Jésus, j'accepte le sacrifice expiatoire, le sacrifice que tu as consenti pour moi sur le bois infâme du calvaire. J'accepte ce sacrifice. J'accepte ce sang versé. Purifie-moi, mon cher Jésus. Pardonne-moi, mon cher Jésus. Inscris mon nom dans le livre de vie. Et donne-moi cette garantie, cette conviction que je suis sauvé. Si tu acceptes ce vaccin, si c'est là ton vœu, je t'invite maintenant à prier avec moi. Baissons la tête et prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons en cet instant te dire merci pour Jésus que tu nous as donné, qui représente le vaccin universel contre la maladie du péché. Jésus qui frappe à la porte du cœur de chaque auditeur, de chaque téléspectateur. Que nous puissions être sensibilisés par ce TikTok de Jésus à la porte de notre cœur. Et que chacun puisse ouvrir son entendement, son esprit, et puisse recevoir Jésus, qui est capable de transformer ma vie et la vie de chacun de nous. Ce Jésus qui est mort sur la croix, il est encore vivant, il intercède pour chacun de nous. Tandis que Jésus est encore notre avocat. Ô Père, donne à chacun de pouvoir l'accepter comme Sauveur et Seigneur, afin que, au-delà de toute souffrance, au-delà de toute manifestation terrestre, que nous puissions avoir cette garantie que nos noms sont inscrits dans le livre de vie et que nous sommes maintenant sauvés pour le temps et pour l'éternité. Fais-nous donc cette grâce. Visite chacun, touche les malades, touche, ô Père, les personnes endeuillées, touche, Seigneur, tous ceux-là qui sont couchés à l'hôpital. Traverse la Guadeloupe, tandis que le virus en fait rage encore. Nous te demandons, Père, de continuer à nous donner la possibilité de comprendre que tu es là, tu es capable de protéger tes enfants. Donne-nous également de prendre toutes les mesures nécessaires, de nous protéger. Donne-nous également d'être intelligents dans ce monde. Éclaire nos yeux, éclaire notre chemin et fais-nous grâce, Père. En Jésus, pour ta gloire, nous te prions. Amen. Je vous dis merci de votre écoute et à très bientôt.